Hello people! Dans cette leçon, je vous partage 8 trucs et techniques qui vont vous aider sans aucun doute à filmer des belles images dans des situations de basse lumière. Filmer de jour, c'est pas pareil que filmer de nuit. Il y a des choses à prendre en considération pour éviter le plus que possible d'avoir du bruit dans vos images, chose qui peut complètement ruiner vos prises de vue. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous assurer d'avoir à votre disposition une source de lumière. Sans lumière, votre scène sera trop sombre et si la scène est trop sombre, vous allez devoir augmenter vos ISO pour être bien exposé. Et quand on augmente trop nos ISO, c'est là qu'il y a du bruit qui apparaît dans l'image. Nous, on traîne toujours une petite lumière LED comme celle-ci dans notre sac. De cette manière-là, toutes les fois qu'on doit éclairer un visage ou un sujet quelconque, on sait qu'on a de quoi à illuminer la scène. Une autre option, c'est d'utiliser la lumière qui se retrouve dans votre environnement. Par exemple, si vous filmez à côté d'un feu de camp, utilisez la lumière émise par les flammes pour éclairer votre sujet. Si vous filmez en plein centre-ville, vous pouvez utiliser la lumière qui provient par exemple de l'intérieur des magasins pour éclairer votre sujet. Quand la lumière éclaire votre sujet de face, ça devient votre lumière clé, votre lumière principale. Mais ce n'est pas dans toutes les situations que vous allez devoir éclairer votre sujet de face. Par exemple, pour les plans, disons, plus artistiques, je préfère éclairer mon sujet de dos. Ça crée un effet de silhouette et la lumière découpe le sujet de son arrière-plan. Ça peut donner un look super cinématographique à votre image, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Alors, pour résumer, assurez-vous d'avoir au moins une source lumineuse dans votre scène. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser un objectif avec une grande ouverture, ce qu'on appelle un objectif lumineux. Pour rappel, plus le chiffre de l'ouverture est bas, entre f1.2 à f2.8, ce qu'on appelle une grande ouverture, plus l'objectif laissera entrer de la lumière dans la caméra. Ça va donc vous permettre de garder vos ISO à un minimum et avoir une image nette. À l'inverse, plus le chiffre de l'ouverture est élevé, donc f3.5 à f22, ce qu'on appelle une petite ouverture, moins l'objectif laissera entrer de lumière. Vous allez donc devoir augmenter vos ISO pour laisser entrer plus de lumière pour être bien exposé et en conséquence, il y aura plus de grains dans l'image. Donc, en situation de basse lumière, un objectif avec une ouverture entre f1.2 à f2.8 est idéal. Au-delà de ça, vous allez devoir trop augmenter vos ISO, ce qui va affecter la qualité de votre image. Les objectifs à focale fixe sont habituellement plus lumineux que les objectifs variables, soit les objectifs zoom. En règle générale, les objectifs fixes vont être capables d'ouvrir jusqu'à f.95, tandis que les objectifs zoom à un maximum de f2 ou, comme dans la plupart des cas, f2.8. Donc, si vous êtes vraiment dans une situation de basse lumière, priorisez les objectifs à focale fixe. Le troisième conseil, c'est d'utiliser une caméra qui performe bien en situation de faible luminosité. Parce que oui, certaines caméras vont être meilleures que d'autres. En règle générale, plus le capteur de la caméra est gros, plus il sera capable de capter la lumière. Donc, une caméra plein format sera plus performante en situation de basse lumière qu'une caméra à capteur micro 4/3, par exemple. Il y a même des caméras comme la Sony A7S II ou même la Sony A7S III, la caméra qui me filme en ce moment, qui sont conçues spécifiquement pour être hyper performantes, même quand il n'y a pas beaucoup de lumière dans la scène. Ou encore, si vous optez pour une caméra qui filme en RAW, comme une Red ou une Blackmagic, vous aurez plus de flexibilité à corriger non seulement les couleurs, mais aussi l'exposition de vos images en post-production. Alors, si vous pensez souvent filmer le soir ou même filmer beaucoup d'immobilier, parce que oui, des fois, les pièces sont mal éclairées, alors investir dans une caméra plein format ou une caméra qui est reconnue pour sa performance en situation de basse lumière, c'est une chose à considérer. Le quatrième truc, c'est de filmer à un nombre d'images par seconde qui n'est pas très élevé, donc soit 24, 25 ou 30 images par seconde. Pourquoi? Parce que plus le nombre d'images par seconde est bas, plus vous allez pouvoir ralentir votre vitesse d'obturation. Et plus la vitesse d'obturation est basse, plus il y a de lumière qui va entrer dans la caméra. Pour rappel, on conseille de filmer à une vitesse d'obturation qui est le double du nombre d'images par seconde pour garder un flou de mouvement naturel dans l'image. Donc, si vous filmez en 24 ou 25 images par seconde, votre vitesse d'obturation devrait être un 50e.
Si vous filmez en 30 images par seconde, la vitesse d'obturation devrait être 1/60e. Et petite parenthèse, c'est important de ne pas descendre votre vitesse d'obturation plus bas que le double du nombre d'images par seconde, parce que sinon, vous allez introduire trop de flou de mouvement dans l'image. Il y a plus de lumière, oui, mais l'image n'a pas l'air naturelle. Donc, toujours régler la vitesse d'obturation au double du nombre d'images par seconde, surtout en situation de basse lumière. Maintenant, si vous filmez à un nombre d'images par seconde plus élevé, 50, 60, 100 ou même 120 images par seconde, plus vous devrez augmenter votre vitesse d'obturation. Et plus la vitesse est élevée, bien plus l'image sera sombre. Ça veut donc dire que vous allez vous retrouver à devoir augmenter vos ISO pour être bien exposé, ce qui signifie une image moins nette. Par exemple, à gauche, une image filmée en 24 images par seconde avec une vitesse d'obturation de 1/50e, tandis qu'à droite, une image filmée en 60 images par seconde et une vitesse d'obturation de 1/125e. Comme vous pouvez le voir, l'image à droite est beaucoup plus sombre que celle de gauche. Si vous avez une caméra comme la Sony A7S III qui performe super bien dans des situations de faible luminosité, vous pouvez vous permettre de filmer à un nombre d'images par seconde plus élevé et augmenter vos ISO sans que ça affecte votre image. Par contre, si vous n'avez pas une caméra qui performe bien en situation de faible luminosité, alors priorisez le 24, 25 et 30 images par seconde. Et je dis 30 images par seconde parce que si vous faites votre montage à partir d'une séquence réglée en 24 images par seconde, vous allez pouvoir ralentir la vitesse de votre clip à 80 %. C'est pas du ralenti, mais c'est pas non plus du temps réel. C'est un peu entre les deux, ce qui peut donner un look très cool. Si votre séquence est réglée en 25 images par seconde, alors vous pourrez ralentir le clip à environ 84 %. Le cinquième truc, c'est de bien exposer sa scène. Comme je viens de le mentionner, vous voulez toujours garder votre vitesse d'obturation au double du nombre d'images par seconde et aussi opter pour la plus grande ouverture possible. Donc, par exemple, 24 images par seconde, une vitesse d'obturation de 1/50e et une ouverture à f1.8. En faisant ça, ça va vous permettre de garder vos ISO le plus bas possible pour éviter qu'il y ait du grain dans l'image tout en étant bien exposé. Mais bon, même si on veut garder les ISO le plus bas possible, c'est certain qu'en situation de basse lumière, c'est pas toujours la réalité. Il faut souvent qu'on les augmente plus haut qu'on a l'habitude de le faire pour être bien exposé. Maintenant, le maximum va vraiment dépendre de ta caméra. En règle générale, pour les appareils plein format, un ISO de 6400 est habituellement le max avant de commencer à percevoir du grain dans l'image. Pour les appareils APS-C, le max est habituellement dans les alentours de 3200 et pour les appareils micro 4/3, 1600. Évidemment, comme n'importe quoi, il y a toujours des exceptions à la règle, mais déjà, ça devrait vous donner un bon point de départ. Faites vos tests avec votre appareil, puis vous allez être capable de voir c'est quoi le max que vous pouvez augmenter vos ISO avant de commencer à avoir du grain dans l'image. Le sixième truc, c'est d'exposer pour les zones éclairées et non les zones d'ombre dans la scène. Si vous faites le contraire, vous allez remarquer beaucoup de grains dans les zones d'ombre et les zones éclairées vont être cramées. Et ça, c'est pas récupérable en montage. Donc, exposez pour les zones éclairées et tout va bien aller. Comme septième truc, ne filmez pas en log. Si vous filmez en flat, vous allez introduire du grain beaucoup plus facilement dans l'image quand vous allez faire votre étalonnage. Je vous conseille de tout simplement filmer sans profil d'image et vous allez voir que les couleurs et les contrastes seront naturellement très justes et en bonus, aucun grain dans l'image. Finalement, comme huitième et dernier truc, si jamais vous avez encore un peu de grain dans vos images, vous pouvez toujours appliquer un plugin de réduction de bruit en montage. Dans le fond, le plugin va analyser votre image et éliminer le plus de bruit possible. Ça fait pas des miracles, mais ça peut faire une énorme différence. Personnellement, moi, j'utilise le plugin Neat Video qui est compatible avec Premiere Pro, Final Cut et DaVinci, mais il y a aussi Denoiser par Red Giant qui est très populaire. Pour voir une mise en pratique de Neat Video, vous pouvez aller voir la leçon « Éliminer le bruit digital » dans le module Adobe Premiere Pro. Petit bonus pour terminer, j'ai entendu dire que filmer en 4K versus 1080p
va augmenter la qualité de tes images filmées en basse lumière. Est-ce que c'est un fait? Je ne sais pas, mais habituellement, toute image filmée en 4K versus Full HD est de meilleure qualité. Donc, si votre appareil vous le permet, filmez en 4K. Donc, pour résumer, numéro 1, assurez-vous d'avoir au moins une source lumineuse dans votre scène. Numéro 2, utilisez un objectif avec une grande ouverture, soit entre f1.2 et f2.8. Numéro 3, utilisez une caméra qui performe bien en situation de faible luminosité, donc par exemple une caméra avec un capteur plein format. Numéro 4, filmez à un nombre d'images bas, comme 24, 25 ou 30 images par seconde. Numéro 5, assurez-vous de bien exposer votre scène tout en gardant les ISO sous le seuil recommandé. Numéro 6, exposez pour les zones haute lumière et non les zones d'ombre. Numéro 7, ne filmez pas en log. Et numéro 8, appliquez un plugin comme Neat Video ou Denoiser en montage au besoin. All right, that's it. Si vous avez aimé cette vidéo ici et que vous aimeriez en apprendre davantage sur la production vidéo, on a créé Filmmakers on the Go, une formation en ligne dans laquelle on enseigne de A à Z lors de la production vidéo et dans laquelle se retrouvent 300 autres vidéos comme celle-ci. Donc, si vous avez envie d'en apprendre davantage, cliquez sur le lien qui se retrouve dans la description sous la vidéo. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao!